Le centre des jeunes et loisirs d'Alada a servi de cadre dans la matinée de ce lundi 5 septembre 2022 à une rencontre d'échange entre le maire Joseph Kakpo, accompagné de son secrétaire exécutif et les chefs de quartier de ville et de village de la commune d'Alada pour leur partition citoyenne. Les échanges ont porté sur les nouvelles stratégies initiées pour la mobilisation des ressources propres de la commune et l'application concrète de la loi interdisant les manifestations des Egungun et autres. On les a invités pour la mobilisation des ressources. Il y a c'est ça d'abord la première préoccupation. Deuxième préoccupation, on a parlé un peu aussi sur la sécurité de la ville. Et puis troisième point, c'est le divers. Super satisfait parce que chacun a exprimé sa préoccupation. Et nous sommes fiers qu'en quittant ici, qu'on aura de bons résultats, qu'on aura de bons rendements dans nos caisses. C'est une rencontre avec les chefs de village et chefs de quartier et dans le cadre de la mobilisation des ressources. Donc ils sont venus, nous avons fait le point, on a passé en revue, on a fait l'état des lieux et ils sont quand même satisfaits et ils se sont engagés à nous accompagner véritablement. Les atouts que constitue l'organisation des grands événements dans les quartiers de ville et nos villages sont énormes pour une mobilisation adéquate des ressources, nous clarifient les élus locaux qui ont fait également des doléances constructives. D'abord, une satisfaction, une grande satisfaction de constater déjà que notre maire a à cœur le développement de sa commune. Les tests sont là, mais on ne les exploite pas dans leur fond. Et il nous a fait savoir que si nous prenons par exemple, disons, les manifestations, qu'est-ce que nous pouvons faire pour permettre, disons, à ce que la mairie puisse recouvrir quelque chose en la matière. Lorsque nous prenons, disons, les enterrements que les gens font à domicile, normalement, c'est des éléments qui font entrer des fonds dans le budget de la commune. Alors, qu'est-ce que nous, chefs quartier de la commune, nous pouvons désormais faire pour pouvoir accompagner cela? Je crois que c'est d'abord l'objet pour lequel il a cherché à rencontrer uniquement les chefs quartier et chefs villages. Désormais, je crois que les chefs quartier doivent œuvrer à la base pour quand même informer, sinon je peux dire qu'ils seront d'abord l'œil de la commune à la base et ils feront en sorte que le maire soit informé à temps, d'abord pour ce qui concerne, disons, les constructions. Je veux parler, désormais les gens doivent avoir des permis de construire avant toute construction. Et au-delà de ça, il faut quand même que, pour ce qui concerne les manifestations, les chefs quartiers puissent informer la commune. Ah mais à tel endroit, il y a eu une installation de bâche, à tel endroit, on est en train de construire. Donc il faut quand même que le chef quartier, désormais, puisse jouer en amont ce rôle-là pour permettre qu'en aval, la mairie puisse quand même renflouer la caisse communale. On dit souvent, une mission, il faut des moyens. Et je crois que le maire de la commune d'Alada aussi, il sait ce qu'il faut faire pour que ça puisse décoller. Vous avez pu entendre tout à l'heure mes collègues en parler. Et il y en a qui ont réclamé des badges, il y en a qui ont voulu qu'il y ait désormais des agents de la mairie qui puissent nous accompagner. Il faut quand même que les agents de sécurité, je vais parler des policiers, puissent nous accompagner en la matière. Et je crois que en la matière, moi je voudrais simplement exhorter mes pères à se donner réellement au travail en la matière. Pourquoi? Parce que du moment où nous avons levé notre doigt et nous nous sommes fait élus, nous avons l'obligation de jouer réellement notre partition pour que la commune, qui est la nôtre, puisse quand même porter haut le flambeau. Voilà un peu ce que je peux dire. Ça veut dire qu'ils n'ont pas quelque chose pour les identifier parmi le grand monde. Donc c'est des questions qu'ils ont évoquées. Il y a également les salles de réunion. Il faut construire dans les villages. Ce que nous avons, ce que le conseil communal a commencé, ça va se poursuivre. Nous avons profité également pour les sensibiliser sur le fonctionnement des organes infracommunaux. Les sessions de conseil de village, c'est très important. C'est un indicateur vraiment important pour la gouvernance. Et ils ont pris l'engagement, ils ont demandé qu'on mette à leur disposition des canevas type de PV qu'ils peuvent utiliser. Nous avons pris l'engagement de faire cela. Okay. Nous passons par là pour dire un grand merci à l'État, au gouvernement,
parce qu'ils ont vu leur rémunération augmenter. Et quand c'est augmenté, il faut qu'eux aussi produisent. Et en produisant, je pense que tout le monde doit en jouir. Donc ça, la prospérité partagée. Pour la réussite de cette initiative de mobilisation des ressources propres de la commune, les citoyens doivent aussi jouer leur partition. Chacun est à son niveau dans le cadre de la mobilisation des ressources. Il y a des gens qui payent les loyers pour les boutiques, ceux qui occupent les espaces publics qui payent également. Néanmoins, il y a d'autres qui ne payent pas. Nous leur demandons, les débiteurs, là, nous les invitons à vraiment se mettre à jour. Sinon, les jours à venir, bon, ça risque, il peut y avoir des grincements dedans. Et ce qui est retenu, on doit pouvoir passer à la radio, faire suffisamment de sensibilisation, parler directement aux populations pour accompagner les élus. Parce que quand ils entendent la voix de l'autorité, les populations sont beaucoup plus vraiment motivées. Ouais. Donc, nous avons pris l'engagement de faire des émissions à la radio, sensibiliser toutes les questions que nous avons abordées ici. Nous allons essayer de faire un résumé et de passer à la radio pour leur faciliter la tâche. Le maire a profité de cette cérémonie riche en dialogue pour faire une mise au point des indemnités et primes des élus locaux afin de les exhorter à veiller concrètement sur cette nouvelle stratégie.